Bonjour à toutes et tous. Donc pour ce mois-ci, je vous propose de voir ensemble l'avantage en nature logement. C'est assez perturbant de voir le mois de juin s'afficher alors que nous sommes en juillet au moment où j'enregistre. Toutes mes excuses, je suis encore en retard, donc on y va tout de suite. Donc, nous allons procéder en 4 étapes, divisées certainement en plusieurs vidéos pour éviter que ce ne soit trop long. Donc, première étape, nous allons effectuer les calculs de l'avantage en nature véhicule selon les différentes méthodes, selon les différentes possibilités plus exactement qui existent, que ce soit au forfait ou au réel, à partir d'un seul et même exemple. L'idée m'est venue grâce à une apprenante qui me disait que c'était un petit peu compliqué pour elle et que bah oui, c'est facile de mélanger un petit peu tout ça. Et il me semble qu'en partant d'un seul et même exemple, on peut plus facilement peut-être débroussailler les différentes options qui existent concernant donc les calculs de l'avantage en nature véhicule. Deuxième étape, je voulais présenter le bulletin de paye lorsqu'on a un avantage en nature, qu'il soit véhicule ou autre, puisque la question revient assez souvent. Donc nous allons voir comment on note l'avantage en nature sur un bulletin de paie. Troisième étape, j'ai préparé assez rapidement, donc prudence, hein, il est en phase de test, un tableau de calcul automatisé, toujours de cet avantage en nature véhicule, pour pouvoir se faire soit des exercices en autonomie, soit en situation réelle, gagner du temps tout simplement, mais encore une fois, prudence, je viens de le faire, je viens de le préparer, je ne garantis pas qu'il fonctionne en toutes circonstances. Pour l'instant, les tests que j'ai faits collent et tout va bien, mais à vérifier. Et enfin, toujours dans le même contexte, j'avais eu l'occasion de donner un exercice complémentaire pour calculer un avantage en nature. Donc je vous propose de terminer avec ce petit exercice de façon à faire d'une pierre deux coups et qu'il puisse servir à un maximum de personnes. Allez, on est parti. Alors, le calcul donc de l'avantage en nature véhicule. Donc, dans la partie haute de l'écran, vous avez l'énoncé. Au milieu, le calcul effectué et en bas, les règles applicables et qui correspondent aux différents calculs. Donc, nous devons effectuer un calcul pour un mois, sachant que les règles applicables qui nous sont données et le barème en fait qui nous est donné par l'administration fiscale est un barème annuel. Donc, nous allons devoir effectuer des ajustements. Donc dans l'énoncé, on nous précise que le coût d'achat du véhicule est de 20 000 euros TTC, que l'entretien annuel du véhicule est de 850 euros TTC, son assurance annuelle est de 550 euros TTC et son carburant mensuel cette fois-ci a été de 150 euros. Ainsi, le kilométrage effectué par le salarié au cours du mois avec le véhicule a été de 350 km et dont 120 km à titre personnel ou à titre privé. Donc là, prudence, on a 3 indications qui concernent le mois en cours, les autres indications concernent l'année. Donc il va falloir tout ramener dans notre cas à un calcul mensuel. Donc premier cas, on va envisager cet avantage en nature lorsque la dépense est considéré au réel avec un véhicule qui a été acheté et qui a moins de 5 ans ou jusqu'à 5 ans. Donc on est dans la première case ici. On va donc prendre 20% du coût d'achat TTC, à savoir donc 20% de 20 000 euros. On va ajouter les 850 euros de frais d'entretien et les 550 euros de frais d'assurance comme indiqué, et nous allons diviser le montant total par 12 pour les 12 mois de façon à trouver la valeur pour un mois, puisque nous recherchons le montant qu'il va falloir inscrire sur le bulletin du mois en cours. Ensuite, nous tout simplement, comme indiqué, nous proratisons le tout, on va dire, par le nombre de kilomètres
qui ont été effectués à titre privé divisé par le nombre de kilomètres qui ont été effectués en tout par le véhicule. Donc ce qui revient à dire que nous divisons par 350 km effectués par le véhicule au cours du mois pour retrouver l'avantage, le montant pour finalement 1 km, et nous remultiplions par les 120 km qui ont été effectués à titre personnel ou à titre privé par le salarié, ce qui nous donne un montant de 154,29 €. Concernant donc toujours ce véhicule, toujours un véhicule mais qui aurait plus de 5 ans d'ancienneté, la formule ici va être exactement la même, avec une seule petite différence, c'est qu'au lieu de prendre 20% du coût d'achat, nous allons prendre 10% du coût d'achat du véhicule. Donc ça sera 10% fois les 20 000 €, plus toujours les frais d'entretien à 850 et d'assurance à 550, le tout divisé par 12 pour les ramener à un montant mensuel, et nous multiplierons à nouveau par les 120 km qui ont été effectués par le salarié à titre privé, divisé par les 350 km effectués par le véhicule au cours du mois, ce qui nous donne un montant de 97,14 €. Imaginons maintenant, donc nous sommes toujours avec un véhicule qui a été acheté, qui peut être donc de plus ou de moins de 5 ans d'ancienneté, mais l'employeur prend aussi à charge le carburant, et il prend la dépense, il prend le carburant à charge, au réel. Et bien dans ce cas-là, on va tout simplement, comme indiqué, ajouter les frais de carburant effectués à usage privé. Donc soit on vous donne le montant total, on vous dit que les frais de carburant à usage privé correspondent, ou personnel, correspondent à, je ne sais pas moi, 50 €, peu importe, et bien vous allez dans ce cas prendre tout simplement le montant de 154,29 € si le véhicule a moins de 5 ans, et vous allez ajouter les 50 €, ou si le véhicule a plus de 5 ans, vous prendrez 97,14 € et vous ajouterez les 50 €. Si, comme c'est le cas ici, on ne vous donne pas le montant à titre privé, mais que vous avez le montant total en fait en carburant, donc 150 €, donc le montant de la dépense totale sur le mois, et que vous avez le kilométrage pour le kilométrage effectué par le véhicule et le kilométrage effectué à titre personnel, et bien tout simplement vous effectuez une proratisation, donc ça va être 150 € divisé par 350 km, ce qui permet de trouver le montant de carburant pour 1 km en moyenne au cours du mois, et on remultiplie le tout par les 120 km effectués à titre personnel, et ce montant bien sûr sera ajouté à l'avantage en nature véhicule au sens strict, pour trouver l'avantage en nature du véhicule plus du carburant, le tout évalué au réel. Vous remarquez ici un petit blanc qui signifie tout simplement que vous ne pouvez pas évaluer un véhicule au réel avec une évaluation forfaitaire pour le carburant. Si vous évaluez votre véhicule au réel, le carburant, s'il est pris en charge par l'employeur, sera aussi évalué au réel. Alors, voyons à présent donc l'évaluation de la dépense d'un véhicule acheté, mais avec une évaluation forfaitaire. Alors attendez, je descends, j'essaie de faire en sorte que ce soit visuellement supportable pour vous. Voilà, donc là je pense que ça devrait aller. Donc toujours la même logique, hein, nous avons toujours bien sûr l'énoncé qui lui n'a pas changé, est toujours le même. Nous avons donc les calculs ici qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, et nous avons la formule, on va dire, à appliquer. Donc l'exemple au-dessus et la formule en dessous. Donc imaginons donc dépenses cette fois-ci donc forfaitaires, donc pour un véhicule qui aurait moins de 5 ans, acheté bien sûr, et sans prise en compte du carburant. Et bien dans ce cas-là, on nous dit que il faut prendre 9% du coût d'achat TTC du véhicule. Le coût d'achat du véhicule est de 20 000 €. 20 000 € fois 9%,
et je divise à nouveau par 12 pour trouver le montant mensuel, puisque toujours la même chose, hein, le barème fiscal nous donne le calcul pour une évaluation annuelle. Donc, pour savoir ce que je vais noter sur le bulletin de paye, je vais diviser par 12 pour ramener le montant ou la dépense sur un mois. Donc 20 000 euros fois 9% divisé par 12 me donne 150 euros. Si le véhicule a plus de 5 ans d'ancienneté, eh bien on nous dit dans ce cas-là, on prend 6% du coût d'achat TTC. Ok, 20 000 euros fois 6% divisé par 12 pour les 12 mois, ce qui me donne 100 euros. Alors, imaginons maintenant que l'employeur souhaite prendre en charge le carburant. Là, on a deux options en fait. Dans ce cas-là, l'employeur n'est pas tenu de prendre le carburant en charge de façon forfaitaire. Il peut choisir de le prendre en charge au forfait ou au réel. Donc, s'il prend en charge le carburant de façon forfaitaire, eh bien, on nous dit que pour un véhicule de moins de 5 ans, l'avantage en nature sera de 12% du coût d'achat TTC. Donc, c'est reparti, hein. 20 000 euros fois 12% à nouveau, divisé par 12, donc ça nous donne, c'est pas possible. Attendez, j'ai un problème, moi. 12, non, pardon. Fois 12%, ça nous donne 200 euros. Je comparais en fait les 6% ici et 12% et je sais pas, j'ai fait un bug dans ma tête et je me disais mais le résultat ne correspond pas. Bien sûr que si, 100 et 12 et 200, le résultat correspond. Donc si le véhicule a plus de 5 ans et que l'employeur prend à charge à titre forfaitaire les coûts de carburant et de véhicule, et bien dans ce cas-là, on nous dit que la formule sera 9% du coût d'achat TTC, donc toujours la même chose, 20 000 euros fois 9% divisé par 12, donc 150 euros. Imaginons maintenant que l'employeur souhaite prendre en charge le carburant au réel, et bien ce carburant au réel va être calculé comme précédemment en fait. Donc nous allons prendre en compte l'évaluation du véhicule de façon forfaitaire, donc 150 euros s'il a moins de 5 ans et 100 euros s'il a plus de 5 ans, et nous allons ajouter la part de carburant payé par l'employeur et qui correspond au déplacement privé du salarié. Donc toujours la même chose, soit on vous donne directement un montant et vous ajoutez ce montant aux 150 ou aux 100 euros, soit comme c'est le cas ici, on ne vous donne pas un montant et dans ce cas-là, vous proratisez, donc ce sera toujours 150 euros divisé par les 350 km effectués au cours du mois, remultiplié par les 120 km effectués à titre privé. Ce qui nous donne donc 201,43 euros ou 151,43 euros. Alors, petite coupure, juste le temps d'aménager l'écran, puisque nous allons à présent passer dans le cas où l'employeur n'a pas acheté le véhicule, mais où il le loue. Donc, dans ce cas-là, petit changement, on nous indique que le coût de la location, entretien et assurance compris, va être de 300 euros par mois TTC. Le carburant mensuel, les frais de carburant mensuel, ainsi que le kilométrage au cours du mois et le kilométrage à titre personnel n'ont pas changé. Nous allons conserver les mêmes montants et les mêmes indications kilométriques. Donc, premier cas où l'employeur va choisir d'évaluer la dépense au réel et sans prise en charge du carburant. Toujours la même chose, hein, l'administration fiscale raisonne en année complète, donc pour elle, lorsque le véhicule est loué dans ce cadre-là, il va falloir prendre en compte le coût global de l'année concernant donc la location TTC du véhicule, plus l'assurance, plus le frais d'entretien TTC et bien sûr toujours annuel, et le tout sera proratisé en fonction du nombre de kilomètres parcourus à titre privé sur le nombre de kilomètres effectués par le véhicule en tout au cours de l'année. Nous nous situons dans le cadre mensuel, mais le montant mensuel nous est déjà donné, nous n'avons pas à diviser par 12 mois, nous le prenons donc tel quel.
Ce montant nous est donné et on nous précise bien que l'entretien et l'assurance sont déjà compris dans le montant total, donc nous n'avons pas à les ajouter non plus. De fait, la formule devient 300 € fois les 120 km parcourus à titre personnel, divisé par les 350 km effectués par le véhicule au cours du mois, ce qui nous donne un montant de 102,86 €. Ce qu'il est important en fait de bien voir, et ce sur quoi je voulais vraiment mettre l'accent, c'est que peu importe, je sais pas si peu importe, mais il faut bien faire attention lorsqu'on calcule la valeur de l'avantage en nature à ce que tous les montants et tous les kilométrages se situent soit sur un mois, soit sur une année. Et si on a des éléments discordants, eh bien il va falloir en fait les ramener en fait à une valeur mensuelle ou à une valeur annuelle. On ne peut pas mélanger les deux, sinon évidemment l'avantage en nature sera erroné. Donc premier cas, donc je ferme la parenthèse, donc premier cas, véhicule loué sans carburant avec une évaluation réelle. Et si l'employeur souhaite prendre en charge également le carburant, donc le carburant utilisé à titre personnel, hein, évidemment par le salarié, eh bien exactement comme on l'a fait précédemment, on prendra le montant de l'avantage en nature réel donc du véhicule, 102,86 €, auquel on ajoutera la part privée du carburant utilisé par le salarié. Donc dans notre cas, 150 € divisé par les 120 km, 350 km effectués par le véhicule au cours du mois, remultiplié par 120 km effectués à titre privé. Toujours la même chose, hein, si on nous avait indiqué ici que le montant des dépenses de carburant à titre privé était de 50 €, et bien nous aurons ajouté ces 50 € tout simplement aux 102,86 € qui correspondent à l'avantage en nature véhicule sans carburant. Donc concernant toujours et comme précédemment, pardon, j'ai oublié, on voit que nous n'avons pas la possibilité d'évaluer le carburant de façon forfaitaire lorsque le véhicule loué est évalué de façon au réel en fait. Concernant à présent un véhicule loué qui aurait été évalué donc forfaitairement, on nous indique cette fois-ci que l'on prendra en charge 30% du coût global annuel TTC de l'allocation de l'entretien et de l'assurance dans les limites du forfait à l'achat. Donc 30% du coût global annuel. Encore une fois, nous n'avons pas besoin de ramener ce coût annuel à un coût mensuel puisqu'on nous donne déjà le coût mensuel. Donc ce sera 300 € fois 30%, soit en l'occurrence 90 €. Si l'employeur souhaite également prendre en charge le carburant au forfait, eh bien la formule en fait sera la même, simplement on ne prendra pas en charge 30% mais bien 40%, donc on prend 300 € que l'on multiplie par 40%, soit 120 € et on ne se préoccupe plus des dépenses réelles de carburant puisque par définition la prise en charge est forfaitaire. Par contre, si on souhaite prendre en charge le carburant au réel avec une prise en charge du véhicule de façon forfaitaire, et bien dans ces cas-là, on va prendre les 90 € du véhicule évalué de façon forfaitaire, auquel on va ajouter, comme précédemment, hein, 150 € divisé par les 350 km parcourus remultipliés par les 120 km parcourus à titre personnel. Ou encore et toujours, si on nous avait donné un montant fixe, eh bien on aurait ajouté ce montant aux 90 €. Et puis voilà pour la partie calcul. Il reste à présent à passer à la présentation du bulletin.
Alors, concernant la présentation de l'avantage en nature sur le bulletin de paie, on va prendre un exemple avec un salarié. On va partir du principe qu'il perçoit un salaire de 2400 € par mois pour 35 heures semaine, donc 151,67 € par mois en moyenne. Et on va considérer qu'il a un avantage en nature véhicule, on lui fournit donc un véhicule, un frais de véhicule de fonctionnement, donc qu'il utilise à titre personnel, d'une valeur de 120 €. Les charges salariales sont évaluées à 22% donc, du salaire brut. Donc dans ce cas-là, sur le bulletin de salaire, nous allons avoir bien sûr la première ligne avec le salaire de base donc de 2400 €, auquel va s'ajouter l'avantage en nature véhicule de 120 €. Donc 2004 plus 120, ça nous fait un salaire brut de 2520 €, et c'est ce montant qui va être soumis à cotisation. Donc on ajoute l'avantage en nature, quel qu'il soit du reste, là c'est véhicule, mais ce serait la même chose pour un autre avantage en nature, on l'ajoute dans le brut uniquement pour pouvoir finalement payer des cotisations salariales, mais aussi patronales dessus. Ensuite, on va venir dans la zone du net, donc en bas du bulletin, déduire le montant en question de façon à ce que le salarié n'ait pas et l'avantage en nature et le montant qui lui correspond. Si vous préférez, une des explications qui apparemment, de ce que j'ai pu en comprendre, permet de mieux saisir le mouvement, va consister à dire que l'employeur va verser 120 € de plus aux salariés. Donc ces 120 € bien entendu sont soumis à cotisation salariale et patronale et sont imposables pour le salarié. Mais ensuite, l'employeur va venir reprendre les 120 € puisque en échange, il va lui donner la possibilité d'utiliser le véhicule pour ses déplacements privés, vacances, week-end, même faire des courses, que sais-je encore. Donc si cette façon d'expliquer les choses, de penser que l'employeur donne 120 € au salarié en plus et ensuite lui retire les 120 € parce qu'en échange il va lui donner l'utilisation du véhicule, si cette façon de comprendre est plus claire pour vous, franchement prenez-la. Sinon retenez tout simplement, presque basiquement, j'ajoute le montant de l'avantage en nature dans le brut et je viens le déduire dans le net. Et bien voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Je vais peut-être vous mettre dans l'onglet communauté le petit exercice complémentaire pour les personnes qui souhaitent l'effectuer en autonomie avant de voir la correction. Et puis je reviens très vite avec donc le tableau de calcul et la correction de ce petit exercice. À très vite.